Bonjour à tous, bienvenue sur le site de l'ex-BA103 de Cambrai-Épinois. Cette base a fermé en juin 2012, mettant ainsi fin à 60 années de présence militaire. Aujourd'hui, après 3 années, que reste-t-il ? L'association Ancien Aérodrome se propose aujourd'hui de vous faire visiter le site, découvrir des bâtiments, ainsi que des interviews de personnel ayant travaillé sur cette base. Bonjour, je suis le colonel de réserve de Quéant, donc ancien commandant de la base de Cambrai pendant les années 2007-2008. Je suis actuellement réserviste au niveau de la base aérienne de Creil et j'ai été mis en place sur le site de Cambrai pour représenter la base aérienne de Creil dans le cadre du processus de fermeture. Nous sommes actuellement 2 réservistes, l'adjudant-chef Bosquet et moi-même, et nous avons pour mission d'accueillir les autorités, faire visiter le site et coordonner tous les travaux de fermeture. Le site donc actuellement est en fin de processus. Brièvement, la fermeture de la base a été officialisée en mai-juin 2012. Le dernier militaire est parti en juin 2013 et nous avons démarré les travaux de mise en sécurité du site. Actuellement, la quasi-totalité des chantiers sont terminés, finalisés. Nous serons prêts pour la session. Donc fin juin, début juillet, le site sera entièrement civil. Il sera dans un premier temps, dans le cadre de la session à l'euro symbolique, cédé à un syndicat mixte qui regroupe l'ensemble des collectivités de communes, Marquion et Cambrai, puisque nous sommes à cheval sur 2 départements. Une fois que ce syndicat mixte aura racheté le site à l'euro symbolique, il sera cédé au repreneur, retenu aujourd'hui, c'est le projet Narval, un projet de construction de hangars de e-commerce qui reconfigurera complètement la vocation de la base, puisque la partie aéronautique sera complètement abandonnée. Je suis donc l'adjudant Éric Cartini. J'ai commencé sur la base aérienne de Cambrai en 1983, où j'ai fait mon service militaire comme marqueur à la tour de contrôle qui se trouve derrière nous. 83-85 donc sur la BA103 en tant que marqueur. J'ai été réserviste ensuite quelques années avant de rempiler. Et après des passages en école de sous-officier et 13 ans sur la base aérienne de Luxeuil, eh bien, je suis revenu en 2002 sur la base de Cambrai. Et de 2006 à 2012, la fermeture, j'étais ici, responsable du bureau des relations publiques. Tanti Marcel, major de l'armée de l'air, engagé en 1953, passé par l'école de Rochefort, arrivé sur la base de Cambrai en 1954 et affecté au 212 Picardie. Ensuite, je suis passé par le 2e échelon, puis par l'accueil et le VSV, l'escadrille d'entraînement au vol sans visibilité.
Ensuite, un petit séjour de 3 ans à Creil et je suis revenu au 212 Picardie, mon premier amour. Et de 82 à 86, où j'ai terminé ma carrière. Alors nous sommes actuellement dans la ZA, la zone d'alerte, qui était donc initialement prévue pour les Mirage 4 de l'escadron de bombardement 393 Sambre, qui était stationné à Cambrai de 1965 à 1976, et ensuite jusqu'en 87, des Mirage 4 d'autres bases, que ce soit Saint-Dizier, on avait Mont-de-Marsan, Cazaux, venaient prendre l'alerte nucléaire, donc ici à Cambrai. Ensuite, cette zone a également servi pour les Mirage F1 de défense aérienne, les F1 de la 12, la 12e escadre. Et jusqu'en 92, date où l'escadre a été équipée de Mirage 2000, eh bien, les Mirage F1 donc, prenaient l'alerte ici, mais les Mirage 2000, eux, ne la prenaient pas, puisqu'ils étaient desserrés sur la base de Creil pour prendre l'alerte. Alors ici, donc toujours dans la zone d'alerte, vous avez derrière moi un petit bâtiment dans lequel étaient entreposés en fait les matériels de servitude, soit véhicules ou alors les TRACMA, comme on dit dans le jargon militaire, ou les groupes électrogènes pour la mise en route du Mirage 4 ou des F1 qui se trouvaient dans la zone. Vous avez également un deuxième abri bétonné, un demi-tonneau, comme on dit pareil dans notre jargon, où se trouvait le deuxième avion d'alerte. Il y avait donc 2 avions, en cas de problème, écoutez, le premier décolle et le deuxième se tient prêt au cas où, ou éventuellement il peut servir de spare au cas où le premier ne met pas en route par exemple. Et à côté se trouve la zone vie en quelque sorte, puisque dans cette zone, les 2 pilotes et les 5 mécaniciens prenaient place pour passer une semaine. Donc ici, vous avez l'entrée de la zone vie, comme on peut appeler ça, dans laquelle se trouvaient donc les 2 pilotes et les 5 mécaniciens, prêts à intervenir au coup de sifflet bref. Les personnels dormaient sur place et mangeaient sur place. Ils ont des chambres ainsi que une petite kitchenette. Et ça permet justement d'être proche et ça rapproche en fait les gens que de vivre ensemble pendant une semaine. Les pilotes et les mécanos se connaissent beaucoup mieux et donc c'était vraiment une ambiance assez particulière. Et vous avez donc carrément, on aperçoit le grillage de la zone qui est donc vraiment sécurisée, grillage électrifié. Nous sommes sur l'arrière de l'abri bétonné et on voit le déviateur, c'est un déviateur de jet, et puis des absorbateurs de bruit en fait sur le sommet. Et puis sur la gauche, c'est une sortie mécanicien. Ici, donc, le hangar Le HM1 était l'endroit où on avait l'accueil des avions de partout de France. Et ensuite, en plus, il y avait le VSV, Escadrille d'entraînement au vol sans visibilité, où j'avais une douzaine d'avions de 4 types différents. J'avais un Dassault 312, 4 T-33, et 4 Fougas et 3 Broussards. Donc les T-33 servaient au vol sans visibilité, c'est-à-dire que les pilotes s'entraînaient, c'était de double commande bien sûr, et s'entraînaient au vol sous capote. En plus de tout ça, eh bien, j'avais la responsabilité des engins de piste, balayage, déneigeage, hein, et donc pas mal de... Et puis pour activer tout ça, eh bien, j'avais
Une vingtaine de mécaniciens de toute spécialité. Le hangar était tout sommairement aménagé. Quand j'ai eu la responsabilité de cette escadrille, eh bien j'avais le premier hiver que j'ai passé là, dans mon bureau, il n'y avait pas plus de 9 degrés. Donc c'était sommairement aménagé, on était en bout de circuit chauffage, on avait des aérothermes qui n'avaient que le nom d'aérotherme, ça chauffait peu, et puis le hangar n'était pas isolé du tout, c'était la tôle tout simplement. Et il n'y avait pas de... pour les mécaniciens, pas de vestiaire, ensuite j'ai réussi à avoir des remorques ateliers que j'ai aménagées pour vestiaire. J'avais le remorque radio, j'avais réussi à avoir, un peu de confort. J'avais réussi à avoir, pour les mécaniciens bien sûr, parce que quand on demande beaucoup aux mécaniciens, il faut leur donner aussi quelque chose en compensation. C'est normal d'ailleurs. Hein. Et j'ai tenu ce poste 10 ans. De 69 à 79. J'ai arpenté ce hangar dans tous les sens. J'avais une quinzaine d'avions à surveiller et à faire entretenir avec un personnel, une centaine de mécaniciens, dont 7 services différents. Et donc j'ai terminé en 1986. J'ai pu faire de la réserve et ensuite... en réserve, j'ai monté un musée avec quelques collègues sur la base. Et ce musée est actuellement dans les caves à Cambrai. On n'a pas eu de local sur Cambrai. Bonjour. Je suis le lieutenant de réserve honoraire de Berguejac. J'ai eu l'honneur de servir sur la base aérienne 103 René Mouchotte de Cambrai. J'y suis arrivé en 1969 au sein de l'escadron 393 Sambre qui était équipé de 4 Mirage 4. En qualité de spécialiste radar bord, j'étais affecté à l'atelier SNB, Système de navigation et de bombardement. Au sein de ce service, les missions étaient multiples. La maintenance de l'avion, qui consistait à faire le dépannage, radar et de tout ce matériel lié à la navigation et au bombardement, balistique. Ensuite, nous avions à faire les avant-vols, donc préparer l'avion pour le décollage, les après-vols. Et au niveau des décollages, nous nous occupions du navigateur afin de le brêler, ouvrir l'oxygène, enlever les sécurités. Et puis ensuite, on était responsable de l'extincteur à poudre qui était près de l'avion. Alors après l'avant-vol, la forme 11 était signée. Et chaque spécialiste devait signer cette forme pour que l'avion puisse décoller, donc sous le contrôle du chef avion. Pour les atterrissages, nous remettions les sécurités, fermer l'oxygène, et puis nous allions avec le navigateur pour connaître d'éventuels problèmes sur cet avion afin de pouvoir effectuer le dépannage dans les plus brefs délais, puisque ces avions devaient être disponibles opérationnels le plus vite possible. Dans nos missions, il y avait aussi l'alerte.
C'est-à-dire qu'on faisait l'équipe d'alerte qui travaillait donc de 17 heures à 8 heures le lendemain pour assurer la maintenance, les dépannages avions, les décollages, atterrissages. Et nous étions aussi alternativement en zone d'alerte située en bout de piste où se trouvait donc l'avion armé prêt à décoller à chaque instant aux ordres de Taverny. Au niveau de l'escadron et du service SNB, la maintenance était donc le premier échelon. On démontait, on remontait des boîtes, des sous-ensembles, et ces sous-ensembles étaient dépannés à Mérignac au deuxième échelon. Donc à l'annonce de la fermeture de la base, évidemment j'étais très affecté puisque j'y étais allé en 66 passer le concours pour entrer à l'école technique de l'armée de l'air. J'ai passé ensuite 4 ans et demi donc au Mirage 4 et 25 ans de réserve. Et quand on fait de la réserve sur une base, c'est qu'on s'y sent bien. Et c'est vrai qu'il y avait une super ambiance et voilà, c'est émouvant d'en reparler. Donc le mess officier se trouvait ici. Et on aperçoit un des derniers logements construits donc en 2002, le LC12. Waldemar Knopik, capitaine, 33 ans de service dans l'armée de l'air, dont 15 ans sur la base aérienne 103. Première affectation sur la base de Cambrai en juin 1960 jusqu'en avril 1963, affecté au groupe de maintenance 20012 pour entretenir et réparer les matériels de mise en œuvre des avions. Le démarrage des avions SMB-2 nécessitait l'emploi d'une bouteille ABG d'air comprimé qui était comprimé à 120 bars et dont le déclenchement était fait par le pilote par un système de commande électrique. Deuxième période consistait affecté à la 12e escadre de chasse au 1-12. Je mettais en œuvre les bouteilles de démarrage à avion, les préparer pour que le mécanicien avion puisse les brancher et ensuite faire démarrer les super mystères en cas de besoin. Donc la troisième période de mon affectation à Cambrai se situe de juillet 1980 à septembre 1982. J'étais affecté en qualité de chef de la sécurité du service sécurité incendie et sauvetage de la base aérienne 103. Donc cette période consistait à mettre en œuvre les moyens de protection incendie concernant les bâtiments et aussi pour protéger les aéronefs lors des démarrages. Et il faut situer la période où le vecteur nucléaire était sur la base aérienne. La section de sécurité incendie avait pour mission prioritaire la prévention de tout risque d'incendie pour préserver les lieux où se trouvait l'arme nucléaire. Ensuite, protéger le potentiel aérien et assurer le sauvetage des pilotes. Et au niveau des installations des bâtiments, il fallait assurer la prévention de ces installations sur la base et former les jeunes pompiers bénévoles du contingent. Enfin, de septembre 1982 à juillet 1985, j'étais aux moyens techniques en qualité de vérificateur et contrôleur des matériels techniques
afin d'assurer le bon fonctionnement des matériels et vérifier leur emploi et ensuite la périodicité éventuelle d'échange de ces matériels. Bien, il me semble utile de préciser que ma période durant laquelle j'ai assumé les fonctions de directeur des secours, chef de la sécurité incendie et sauvetage, c'est une période qui est très mémorable pour la raison suivante, c'est que on s'investit dans un domaine non pas militaire pur, mais dans un domaine de secours, de prévention humanitaire finalement au service d'autrui. Et là, je crois que c'est un volet de ma carrière qui est primordial pour moi, parce qu'on ne met pas en œuvre d'armement pur, mais on met en œuvre la capacité et la volonté de l'individu pour les secours nécessaires face à un danger qui est l'incendie et qui, lui, ne concède rien. Après la fermeture de la base aérienne en juin 2012, eh bien, tout militaire qui a passé un séjour de durée indéterminée ou déterminée, eh bien, cette période reste une période de nostalgie, et dès l'instant où on revient sur les lieux, on a un pincement au cœur parce que c'est une situation qui ne se retrouvera plus jamais. J'avais un réserviste, colonel général, qui venait voler, qui était abonné à la liaison. Il venait avec sa R16. Et puis de temps en temps, il me demandait d'aller faire le plein. Ben, on me saluait. Entre la liaison, oui, on saluait la voiture. Tiens, le major, on te salue. C'était une autre C'est pas époque. beau, ça. Oui, mais oui. Ah oui, ben, c'était un abonné qui venait, là, général. Bien, je m'appelle Arnaud Lefebvre, je suis lieutenant-colonel de réserve, enfin plus exactement chirurgien dentiste en chef. J'ai servi sur la base de Cambrai de automne 2002 à la dissolution de la base, c'est-à-dire à l'été 2012. Ma fonction en tant que chirurgien dentiste était dans un premier temps de prodiguer les soins aux cadres et aux cadres d'actifs et ensuite à faire les aptitudes OPEX. Et une fois que le cabinet dentaire a été désarmé, c'est-à-dire que le fauteuil a été supprimé, je ne faisais que de l'aptitude OPEX. Je voyais en moyenne une quinzaine de consultants par jour ou éventuellement plus selon la disponibilité ou les départs en OPEX qui étaient prévus. J'ai particulièrement apprécié mon temps de réserve à Cambrai. Il faut dire qu'avant d'intégrer la base de Cambrai, j'avais servi pendant 7 ans, de 1995 à 2002, sur la base aérienne 922 à Doulan. Et à la suite de la fermeture de Doulan, j'ai pu intégrer Cambrai. J'ai eu la chance d'avoir des médecins-chefs et des confrères, de même que des camarades officiers particulièrement intéressants. Et j'avoue que j'avais plaisir à venir une fois tous les 15 jours faire ma période sur la base aérienne 103. Bonjour, je suis le major Lani. J'ai été affecté sur la base de Cambrai en novembre 88 et j'en ai été muté au mois de septembre 2000. Ma période de Cambrai, j'ai fait de 88 à 96 au dépôt d'alerte 2e échelon missile. Ma fonction sur la base de Cambrai, les premières années, c'était l'entretien, la réparation et les visites périodiques sur les missiles magiques et les missiles Super 530F. Après, j'étais à l'équipe siège éjectable, 2e échelon. J'ai contribué au rapatriement d'un Mirage 2000 craché à Daran en juin 1996. C'est une première expérience où on a ramené un Mirage 2000 en transat. Mes 12 ans sur la BA 103 ont été beaucoup plus intenses que les autres affectations Creil et Reims.
Sur 12 ans, j'ai fait beaucoup d'OPEX, des heures de vol, des exercices des premières en Angleterre, en Slovaquie.